Bonjour mes chers amis auditeurs qui ouvrez cette chaîne YouTube et qui me suivez maintenant. Je vous présente d'abord cette chaîne. Elle s'appelle André Munonoka Gospel or Good News of Jesus Christ, c'est-à-dire bonne nouvelle de Jésus-Christ ou l'évangile de Jésus. De quoi s'agit-il? Sur cette chaîne, il s'agit de témoigner Jésus, de prêcher Jésus, d'enseigner Jésus, c'est tout. C'est donc brièvement c'est ça. Au fur et à mesure de nos conversations et dialogues, nous allons comprendre ce que veut dire témoigner Jésus, ce que veut dire prêcher Jésus, ce que signifie enseigner Jésus ou enseigner sur Jésus. Je vous invite donc à partager avec moi et avec les autres votre foi en Christ, ce qu'est votre vie chrétienne, ce que la vie chrétienne est pour vous. Parlez sur cette chaîne, partagez avec les autres. Je vais faire de même. C'est très important de partager, de s'entraider dans la vie courante humaine et surtout pour des choses très importantes, principalement quand l'objet est de l'entraide et la bonne nouvelle de Jésus. Et nous allons, au fur et à mesure, montrer que la chose la plus importante dans la vie, c'est Jésus, la bonne nouvelle de Jésus. Pour tout être humain d'ailleurs. Je vous ai donc présenté cette chaîne YouTube, chers auditeurs. Maintenant, il faut que je me présente aussi à vous, chers auditeurs, moi qui ai pensé à ouvrir cette chaîne. Je m'appelle André Munonoka. Je vis avec ma famille à Johannesburg, en Afrique du Sud, depuis décembre 2002. Mon intention est donc de témoigner Jésus sur cette chaîne, de le prêcher et d'enseigner sur lui Jésus, de Jésus que je connais personnellement depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, en 2021. En effet, je suis témoin de mon salut. Je continue la présentation de moi-même. Je suis le témoin de mon salut en Jésus-Christ depuis janvier 1980, à l'âge de 25 ans. Et je le prêche depuis, je l'ai prêché depuis 1990. Donc, depuis 1980, j'ai témoigné Jésus, c'est-à-dire, j'ai témoigné mon salut en Jésus-Christ aux autres. Et depuis 1980, c'était un autre niveau supérieur. Je continue à témoigner, mais cette fois-ci, je le prêche aussi. Je deviens un prédicateur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ depuis 1980. Et en 1995, je suis consacré en décembre 1995, je suis consacré pasteur dans l'église de Pentecôte du Rwanda. Donc c'est aussi un autre niveau ou une autre fonction, voilà, une autre fonction. Et la fonction de témoigner Jésus, la fonction de prêcher Jésus, la fonction d'être pasteur, c'est-à-dire
responsable des âmes en Jésus-Christ, tandis que prêcher Jésus, c'est en fait chercher les âmes et les amener à Jésus-Christ. Quand on devient pasteur, c'est maintenant notre fonction, c'est-à-dire de les aider à mûrir, à croître, à grandir, jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes en Jésus. Troisième point, nous allons diviser nos conversations ici sur la chaîne en parties, et ces parties, nous allons les appeler topics ou sujets de nos conversations. Ensuite, nous allons subdiviser aussi les topics en leçons. Aujourd'hui, nous allons commencer par le topic témoignage, témoigner, témoin. Voilà. De Jésus-Christ, bien sûr. Le témoignage en Jésus, témoigner Jésus, un témoin de Jésus. Et la première leçon va consister à ce que nous lisons dans Matthieu, chapitre 10, versets 32 à 33. Et ensuite, nous allons parler sur qu'est-ce que c'est témoigner. Qu'est-ce que c'est le témoignage? Qu'est-ce que c'est un témoin de Jésus? Qu'est-ce qu'il témoigne? Quand est-ce qu'il témoigne? Où témoigne-t-il? Voilà. C'est ça. La première leçon, elle va être comme une introduction. Et nous allons, en fait, nous faire aider par le texte de Matthieu, chapitre 10, versets 32 à 33. Nous lisons, il est écrit, « Celui qui me confessera devant les hommes, ici sur cette terre, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Alors, nous trouvons que le vocabulaire témoigner veut dire aussi confesser. Il est écrit, celui qui me confessera. C'est Jésus qui parle. Celui qui me confesse sur la terre, celui qui me confesse, celui qui me témoigne ici sur terre, devant les autres. Jésus conclut. Le résultat, c'est que je vais aussi le témoigner, le confesser devant mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est une parole très importante que de témoigner Jésus pendant notre vie sur la terre. Alors, nous devons étudier qu'est-ce que c'est témoigner, comprendre qu'est-ce que c'est confesser Jésus, qu'est-ce que c'est témoigner Jésus. Qui doit confesser, qui doit témoigner Jésus. Quand, comment et qu'est-ce qu'il doit dire. Voilà. Et le verset 33, Matthieu 10, verset 33, dit, « Celui qui ne me confessera pas, c'est-à-dire celui qui ne me témoignera pas sur cette terre, devant les êtres humains, devant les autres, je ne vais pas non plus le confesser, le témoigner devant mon Père qui est dans les cieux et devant ses anges. » Voyez donc, Jésus nous recommande de faire une chose en son nom, à cause de lui, le témoigner, le confesser. Et le résultat, c'est que lui aussi va faire de même. Ou, et surtout, dans le ciel, c'est-à-dire auprès de son Père et de ses anges. Alors, la question c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'il faut témoigner? Qui doit témoigner? Qu'est-ce qu'il faut témoigner sur Jésus? Et qui doit témoigner? Voilà, c'est la première leçon. Nous allons nous arrêter ici, mes chers auditeurs, mes chers amis. Je
vais prier un peu. Seigneur Jésus, en ton nom, je viens de commencer la première leçon sur toi, mon Sauveur et mon Seigneur, pour partager avec les autres qui vont suivre sur cette chaîne ce que j'ai à leur dire et ce qu'ils vont me dire aussi, car nous allons partager, soit avec nous, que ton Saint-Esprit nous dirige et nous aide, parce que c'est très important de parler sur toi, de partager les paroles de Dieu en toi. Ce que c'est la parole de Dieu centrée sur toi. En ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié. Bénis-nous, Seigneur, et que ta bénédiction soit sur les auditeurs. Amen.